Bonjour à toutes et à tous. Le petit compte-rendu que je vais faire ce matin reprend l'essentiel des événements qui sont passés dans la période Covid, mais qui, qui ont été aussi pour partie communiqués par les équipes, hein. Voilà. Et je les en remercie. Alors, la Bourguette, c'est une association de parents et amis qui existe depuis 1973. Elle a dédié son projet à la gestion de ces établissements depuis l'origine, en direction des personnes avec autisme, enfants puis adultes. Elle gère des établissements sur 5 sites principaux répartis sur 3 départements, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône. Elle a un petit pôle ressources pour la petite enfance avec un accueil dans crèche, en UMA, IME c'est Sadaté, un IME sur la commune de la Tour-d'Aigle, des ESAT, des foyers d'hébergement, un réseau d'appartements et des femmes. Au total, nous avons une file active de 250 personnes accompagnées. Alors, au moment de la crise, nous avions un petit peu anticipé les nuages s'accumulant sur l'horizon. Nous avons fait une réunion de préparation avec les directions d'établissement en amont des déclarations du chef de l'État, qui nous ont permis d'imaginer un scénario théorique sur la durée maximale du confinement, compte tenu de l'agenda, vacances scolaires et fériés. Il nous a permis de penser des choix dans notre capacité à organiser notre plan de continuité d'activité et de coordonner notre communication interne et externe. La période étant très stressante, la publicité médiatique étant plutôt mortifère, un état de sidération se lisait sur la plupart des visages et nous devions apporter un peu de sérénité. Notre capacité d'adaptation n'étant pas la même selon les établissements et le public accueilli, avec des obligations de résultats et cette interdiction de circuler pendant la période de confinement, l'enjeu étant d'assurer la continuité de projet et de ne pas laisser voler en éclats le sens même de notre travail, de nos missions. Hormis le pôle ressources petite enfance, dont l'essentiel des missions s'organise en accueil de jour et que nous avons fermé totalement dans un premier temps, les autres structures, IME et foyers, sont soit des intersemaines, soit le domicile des résidents. Nous devions alors régler l'équation du principe convenu avec le confinement, soit le résident est confiné chez lui sur son habitat, soit il est confiné en famille, les allées et venues n'étant plus possibles. Afin d'anticiper une éventuelle pénurie des personnels, notamment face à l'évolution de la liste des profils de personnes à risque devant se confiner ou en garde d'enfants, nous avons également consulté les familles pouvant s'engager à accueillir à leur domicile leurs enfants pour la durée de confinement, une durée très incertaine. Le pôle ressources, en fermant son accueil de jour, a pratiqué un accompagnement en ambulatoire ou via une plateforme téléphonique ou visio, travail réalisé essentiellement par les psychologues et les rééducateurs. En fermant le pôle ressources, nous avons pu détacher 18 personnels éducatifs en renfort sur les établissements du bassin de Pertuis et du Nordex. Les moniteurs d'atelier des ESAT présents sont venus également en renfort sur les hébergements, avec toutefois le maintien des soins aux animaux et aux cultures comme la vigne ou le maraîchage. L'auberge assurant l'intendance des approvisionnements alimentaires et fabriquant certains repas pour les hébergements en semaine. À l'IME, compte tenu de nos capacités d'encadrement, H24, 7 jours sur 7, nous avons fait le choix contraint de n'accueillir sur site, en accord avec les familles, que seulement 11 jeunes, dont la problématique ou les symptômes liés à leur autisme ne permettaient pas un accueil au domicile sur le moyen terme. Sur les foyers pour adultes, foyers et femmes, entre 60 et 75% des résidents sont restés présents pendant le confinement. L'organisation des hébergements a fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de croisement dans chaque petite unité est indépendante. C'est une des singularités de nos établissements où les groupes font de 6, 7, 8 personnes et sont en capacité d'être isolés les uns des autres. Il faut aussi saluer le travail de l'ensemble des personnels éducatifs et soignants qui s'est déplacé. Les établissements n'ont finalement pas eu à faire face à la pénurie de personnel redoutée avec la solidarité des renforts internes. Ils ont, au contraire, réexprimé leur engagement pour une présence constante, une solidarité hors norme et une créativité permanente. Seuls les personnels dits à risque étaient absents, une absence culpabilisante pour la plupart, comme empêchés de pouvoir répondre à leur engagement, à ne pas pouvoir exprimer leur solidarité par leur acte. Cette période a été douloureuse pour certains. Les personnels en poste ont dû rapidement se plier aux contraintes de la mise en place des gestes barrières
Et pour certains, la crainte quotidienne en venant au travail de risquer d'attraper ce virus décrit alors comme si dangereux. Mise en place massive du télétravail également, grâce à un support informatique qui nous le permettait pour tous les personnels administratifs, et nous avons organisé toutes sortes de réunions avec les staffs et les élus toutes les semaines. Alors, au sortir de cette période, on retient d'abord des éléments positifs, c'est-à-dire que nos petits lieux d'habitat et les groupes restreints ont facilité la mise en place du confinement. Les lieux d'association avec des extérieurs également ont offert un espace privilégié qui a constitué une soupape et ont aidé sur la durée les résidents et les équipes. La fabrique d'accueil en petits groupes plus restreints a mis en évidence le bénéfice pour les enfants de ce type d'accueil. Une capacité à dérouler plus et de meilleurs échanges avec les familles, une mobilisation certaine et professionnelle des divers métiers pour aller vers les enfants, les adultes et leurs familles. L'ensemble des directions des établissements, mais aussi nos partenaires, s'est très fortement mobilisé pour mettre en œuvre la continuité d'accompagnement, solutions de rechange, de répit et même d'urgence. Le renforcement de cette mise en relation, mise en commun, d'expériences d'horizons différents, d'habitudes de travail diversifiées, a contribué à redynamiser certains accompagnements. La période du confinement à l'IME La Bourguette a vu profondément modifier l'organisation, le quotidien et les rituels établis pour des enfants qui sont là en internat de semaine. Il nous a fallu faire des preuves de créativité pour permettre aux enfants et aux adolescents de retrouver leur marque et conserver de la joie. Les équipes ont été réorganisées pour permettre un accueil 7 jours sur 7 pendant plusieurs semaines. La mise en place de nouveaux rituels, réunions avec les jeunes, pique-nique notamment le jeudi avec les ânesses, goûter guinguette, c'était un moment important, goûter guinguette du vendredi à l'heure où les taxis arrivent d'habitude, qui annoncent le retour en famille. Pendant cette période, des initiatives ont vu le jour, des liens avec les familles via des appels téléphoniques réguliers, l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, afin de communiquer avec l'extérieur, des appels en visio, WhatsApp, mais également des échanges de courriers postaux et de colis. Les visites à domicile aussi, pour les jeunes restés à domicile, afin de proposer des temps de socialisation, mais également soutenir les familles les plus en difficulté. Activités dans un autre établissement de l'association, promenades, jeux, pique-niques, etc. Alors on a pu aussi, pour des plus jeunes, des jeunes adultes, organiser la continuité de leurs projets, notamment leurs projets pré-professionnels, avec la mise en place d'accueil externalisé, en détachant du personnel sur 2 sites. Alors un qui appartient à l'association, donc c'était plus facile, pour des jeunes qui habitaient sur le Vaucluse, mais qui rentraient à domicile le soir, puisque l'internat ne pouvait plus les accueillir. Et puis sur Marseille, à Montrian, puisqu'on est partenaire avec l'ARI, pour 4 jeunes qui étaient accueillis la semaine sur site, en accompagnement par 2 éducatrices de l'association La Bourguette. Ces expériences ont mis à jour l'adaptation des jeunes dans une période incertaine, mais également de nouveaux besoins concernant les familles qui ont pu expérimenter des accueils quotidiens bien éloignés de l'internat auquel ils étaient habitués. Dans sa globalité, l'ensemble des adultes accueillis sur les foyers s'est montré plutôt détendu et serein. Cette expérience nouvelle pour nous tous s'est présentée comme un véritable laboratoire d'observation et nous avons tous tant appris sur eux, sur l'institution et sur nous-mêmes. Alors je voudrais apporter juste un petit témoignage un peu singulier parce qu'au Petit Jardin, on accueille aussi des polyhandicapés et l'ergothérapeute a pointé un témoignage que je souhaitais communiquer. Elle dit qu'avec les rééducateurs, nous avons pris le relais sur les éducateurs et nous nous sommes trouvés bien plus en contact avec les parents que d'habitude. Cela nous a permis de nous connaître plus directement et de découvrir certaines ressources dont disposent les familles. Donc, du point de vue de l'adaptation à une situation nouvelle, mais aussi sur l'accompagnement de leur enfant en général. Cela permet aussi de découvrir un peu les familles et les conditions de vie et de pouvoir réagir très précisément à leurs besoins et à leurs questions du fait d'une grande proximité. Cela enseigne que cette proximité est quelque chose d'intéressant, de porteur à conserver pour l'avenir. C'était intéressant de voir que ce changement de rythme, pour certains d'entre eux, était en fait positif parce que cela convenait mieux à leur rythme. Le fait de pouvoir dormir plus longtemps le matin, le fait de ne pas avoir le trajet en taxi, c'est le fait aussi d'avoir plus de calme.
Alors bien sûr, il y a des contreparties négatives que nous avons constatées. En tous les cas, je ne sais pas, on n'a pas complètement de recul, puisqu'on est quand même encore, on n'a plus le confinement, mais on est quand même encore dans la crise. Je dirais même que ça va devenir peut-être plus compliqué que pendant le confinement. Alors, pour ce qui est de notre partie, l'autisme confiné, quel luxe pour certaines du fait de la diminution des exigences sociales qui leur coûtent tellement. Le bien-être sans le travail, l'épanouissement par l'activité, aussi variée soit-elle, se sont alors exprimés. Être chez soi avec peu de contraintes et peu de regards extérieurs a pu apparaître comme tellement apaisant pour les personnes avec autisme. Nous sommes vite rendus compte que la diminution des sollicitations était un risque important au regard du déconfinement à venir et que la reprise des activités socialisantes et de travail ou d'activité. Les équipes éducatives ont dû alors soutenir constamment un exercice d'équilibrisme entre maintien des exigences et prévention de l'anxiété liée au contexte. Le déconfinement s'est organisé progressivement. Certains l'ont vécu avec joie, d'autres avec une anxiété et des grandes difficultés. On a pu relever que des résidents, parce que restés trop complètement à domicile ou pour d'autres raisons, même ceux ayant bénéficié de visites, n'ont pas encore, à ce jour, réussi à raccrocher vraiment sur la prise en charge habituelle. Et d'autres adultes sont encore marqués par cette longue période et peinent à répondre aux exigences d'une vie au travail comme avant. Comme avant, c'est un terme qui a été souvent aussi relevé par certains résidents qui prennent au premier degré cette expression. Qui avait été, je crois, énoncée par le ministre ou par le président. Voilà. Parce qu'ils écoutent les actualités quand même. Par ailleurs, toutes les familles n'ont pas accès aux outils numériques et ce lien a manqué parfois et était pénalisant pour eux. La compensation a été d'organiser, dès que cela a été possible, plus de visites à domicile en direction de ces personnes. Enfin, même si les personnels étaient mobilisés, les modifications d'organisation, de mode opératoire, de repères usuels ont renforcé chez certains l'effet anxiogène du contexte. Alors, sur la question... Oui. Lionel, du coup, effectivement, on va poursuivre votre intervention avec cette question de la transformation de l'offre. Hein, si effectivement cette transformation est possible et que la crise en a accéléré le processus, quels sont les points de vigilance selon vous? Alors, nous travaillons depuis plusieurs années à l'évolution de l'offre, une organisation ou un processus qui puisse garantir et sécuriser le parcours de la personne avec autisme à tous les âges de la vie. Cela à partir de l'institution que nous considérons comme vivante, évolutive, dynamique et qui doit vivre en miroir de son environnement social, sanitaire, culturel, politique. Considérant que l'institution et sa désinstitutionnalisation sont les faces d'une même pièce qui s'articulent et se mobilisent autour des partenariats, du réseau, de la coopération. C'est un processus qui doit s'accompagner dans une plus grande souplesse administrative et une nécessaire évolution du regard de la société civile. Les dispositifs ambulatoires et l'accès aux droits communs s'accompagnent souvent d'un déficit de collaboration, de communication, favorisant une certaine forme de morcellement qui sont préjudiciables aux divers bénéficiaires. Cela vraisemblablement par manque d'habitude, mais aussi de formation initiale. Ce type de dispositif demande en fait beaucoup plus de travail, de lien que nos accompagnements habituels. Dans notre expérience récente, certains éducateurs moins habitués à ce travail ont pu souligner leurs difficultés personnelles à être seuls face à l'autre, à s'être sentis démunis, le groupal ne faisant plus étayage. C'est un axe de formation que nous avions déjà pointé avant la crise et auquel nous allons nous attacher. Un des enjeux serait peut-être d'organiser subtilement la régulation de la diversité de toutes ces actions et sortir du tout ou rien. Il faut également que les pouvoirs publics donnent des axes plus clairs, de moyen terme, et accompagnent les opérateurs dans cette transformation. Ok. Lionel, du coup, peut-être pour terminer votre intervention en juste 2 minutes, est-ce que vous pouvez revenir sur les nouvelles interactions que vous avez pu constater entre professionnels, personnes accompagnées et leurs familles et leurs proches? Alors, pour nous, l'heureuse confirmation de cette période est le renforcement des liens et échanges avec les familles, mais aussi avec les résidents. Les expériences partagées ont fondé, j'ai envie de dire, une émotion commune qui fera date dans notre partenariat. Quand les résidents ont intégré le domicile familial pour une durée indéterminée, nous avons ainsi commencé à avoir un lien régulier avec les familles. Comment
pour nous, l'enjeu, c'était comment passer d'une relation parfois distanciée, malgré tout, avec la vie institutionnelle, à une fréquence de 2 appels par semaine pour les psychologues, ainsi qu'un appel par les éducateurs en visioconférence. C'est alors que nous sommes entrés petit à petit dans le quotidien de famille, dans une forme d'intimité. Et ils connaissaient notre rythme d'appel et la plupart nous racontaient des anecdotes, parfois leurs vies intimes, les remaniements du fait d'avoir leurs enfants à la maison. Certains étaient bouleversés, une famille racontant qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants aussi longtemps depuis des années. D'autres étaient épuisés, vivant pour deux, pour reprendre les propos d'une maman. Alors que nous proposons une forme d'échange plus informelle qu'à l'accoutumée, le confinement peut bouleverser la place de chacun et les habitudes, mais nous maintenons un lien et les accompagnons. Nous les avons accompagnés sans pour autant nous immiscer dans l'ordre familial. Nous les avons entendus rire, nous raconter des anecdotes, et nous avons soutenu aussi les pleurs en famille et les détresses. Mais surtout, nous sommes laissés enseigner, nous avons appris de nombreuses expériences de vie, nous entendons des résidents aussi, c'était nouveau, parler plus qu'à l'accoutumée. Ceux qui étaient en famille se sont exprimés, ont fait des commentaires, ont parlé du présent, du futur, comment ils allaient revenir, comment ils imaginaient revenir, ce qui leur manquait. Il y avait des choses assez frappantes, touchantes. L'autre gros point consiste effectivement dans l'utilisation très accrue de la technologie qui est venue en support, qui a montré qu'il était possible de faire beaucoup de choses et que les parents étaient capables d'assumer parfois, notamment avec les tout petits enfants, des séances à distance et d'apprendre au travers de cette séance des gestes comme des massages ou des pratiques de relaxation. Ça, c'était pour les tout petits. À l'évidence, bien sûr, cela ne remplace pas le véritable contact avec les familles, ni que l'ensemble du travail puisse s'envisager à distance. Mais cela montre surtout que la situation exceptionnelle a créé des occasions de travailler ensemble d'un type nouveau. Cela, pour la toute petite enfance, cela a mené à des contacts téléphoniques auprès des familles pour tenter d'apporter des outils pratiques, des réactiveurs d'histoire, de mémoire, comme un fil conducteur tenu qui ne lâche rien quant à la mission de soins apportés à l'enfant. Sous forme de vidéos dédicacées et personnalisées, la psychomotricienne a par exemple envoyé certains enfants des comptines qu'elle savait importantes et repérées à leurs yeux. Cela a été une nouvelle façon de réfléchir à leurs compétences et de compréhension d'une situation sur vidéo interposée. Les mots de présentation, le cadrage, les couleurs de fond, tout ce qui peut influencer la captation de nouvelles informations sensorielles par l'enfant concerné, exercice intéressant et motivant et que les familles ont pu reprendre à leur compte. Ce partage, ce que toutes les équipes ont pu témoigner pour avoir fait ce travail, aussi bien d'enfance, les adultes au foyer médicalisé, les AT, disent qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui s'est instauré et qu'on va essayer de cultiver cette place. Et ce qu'on ne pratiquait peut-être pas assez jusqu'ici, c'était les visites à domicile, le travail à domicile qu'on va accroître désormais.